Chantons gloire et puissance, force à l'agneau, immolé, libros y abrandia suvaidas, lando subadaki ando subarayande libros. Merci pour les partages et les tapotages. Que le Seigneur vous bénisse. Oh oui, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, sans verser pour moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à disposer son esprit dans la présence de Yahweh? Oh oui, nous proclamons sa sainteté. Malebrania sukananas. Libro sofaniga ida luva iga sande blouche. La ramasse de kerianta maï de l'ondaba. Je bénis Yahweh pour ta vie, toi qui es là. Ah oui, l'agneau immolé, ah l'agneau immolé. Les bresou va iga la blouse yama. La ramasse de kereba sankaraba. Est-ce que quelqu'un peut se laisser transporter dans cette présence majestueuse, dans cette présence glorieuse, dans cette présence keremasse de keriantabas, ilont baraliado siyama. Oh oui, non amassé les gaz. Sa sainteté. Est-ce que tu peux commencer à louer le Seigneur depuis ta position? Est-ce que tu peux commencer à adorer Yahweh? On va commencer ce jour par l'adoration. Et par cette adoration, quelqu'un sera visité par l'Esprit de Dieu. Ah l'agneau immolé, mazobre maso karabashi, libre kasonta la brania so karabashi. Ah oui, nous te célébrons encore en ce jour, Seigneur. Nous te célébrons. Toi l'agneau immolé. Toi l'agneau de Dieu. Toi qui ôtes le péché du monde. Nous te célébrons. Oui, nous te célébrons. Immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, les brekas au carabache. Commence par adorer le Seigneur, bien-aimé. Commence par adorer le Seigneur pendant que tu es là. Adore Yahweh. Commence par adorer le Seigneur. La ramachete kereba sante lebrosiaba. La Bible déclare que entrer dans ses parvis avec des louanges, avec des cantiques. Malebrochete la blaus. Entrer dans ses parvis avec des louanges, des cantiques d'adoration. Remasota yamaï kilondaba. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer l'agneau de Dieu? L'agneau immolé. La ramachete kerebos. Yaramamama. Ah oui, est-ce que tu peux commencer à proclamer sa sainteté? Commence par proclamer la sainteté de l'Éternel. Dis qu'il est saint, parce que c'est ce qu'il est. Il est 3 fois saint. Il est tout puissant. Les ténèbres ont reculé, bien-aimé. Et il est possible, bien-aimé, que les ténèbres qui avaient envahi ta vie reculent en ce jour. Oui, il y a une possibilité. Malabro shiaba. Cela va dépendre de ta position, bien-aimé. La position que tu vas occuper dans la présence de Yahweh. Est-ce que tu viens comme un adorateur? Est-ce que tu viens pour contempler? Est-ce que tu viens pour adorer? Est-ce que tu viens pour célébrer? Est-ce que tu viens pour honorer, oui, l'agneau de Dieu, celui qui est assis sur le trône de gloire, celui qui règne et dont le trône n'a pas de fin. Devant l'agneau immolé, Mazebrosiaba. Oui, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant la puissance de l'agneau de Dieu. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix.
La Bible déclare que l'œuvre de la croix, pour les païens, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Pour nous qui croyons, pour nous qui avons été sauvés, prédestinés, c'est une puissance. Et devant l'œuvre de la croix, les ténèbres ont reculé. La maladie a reculé. Le chômage a reculé. Le célibat a reculé. Les démons ont reculé. Les entités ont reculé. Ramachete kerebos. Masandarabas. Adore le Seigneur. Adore Yahweh. Les candélébros sayamanene. Ah oui, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es saint. Et nous le proclamons ce jour. Nous proclamons que tu es saint. Nous proclamons que tu es saint. Nous proclamons que tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut dire que tu es saint, Seigneur? Est-ce que tu peux proclamer la sainteté de Yahweh? Est-ce que tu peux proclamer la sainteté de l'agneau? Est-ce que tu peux proclamer la sainteté? Ramache kerebo santaraba. Rimakarobo sende kerebo sharaba. La Bible déclare que le sang des boucs, le sacrifice que les hommes faisaient dans l'ancienne alliance, le sang des boucs n'avait pas la capacité. Le sang des boucs n'était pas aussi puissant pour pouvoir sauver l'homme, pour pouvoir rétablir l'homme auprès de son Père, auprès de son Dieu. Mais le sang de l'agneau, le sang qui est versé, le sang qui a coulé, le sang qui a ruisselé, la brossiaba. La Bible déclare que tu n'as pas été sauvé par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Le sang de Jésus-Christ qui est versé, ce sang est pur. Voilà pourquoi ce sang a pu, bien-aimé, te sauver. Voilà pourquoi par ce sang, bien-aimé, tu as été rétabli dans tes fonctions. Oui, nous proclamons que tu es saint. Aïe, 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 aïe. Nous proclamons que tu es Dieu, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur et ta puissance. Bien-aimé, ne te lasse pas dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir dans la présence de ton Dieu, de celui qui t'a sauvé, et puis être à coup de mots. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Nous te proclamons, nous proclamons ta sainteté. Nous t'honorons, nous te magnifions. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es au-dessus de tout. Et nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont focalisés sur toi. Toi le véritable. Toi le véritable. Toi l'amen. C'est sur toi, Seigneur. C'est toi et toi seul que nous avons, Seigneur, focalisé nos regards. Et nous voulons tout simplement proclamer que tu es saint. Proclamer que tu es Dieu. Proclamer que tu es au-dessus de tout. Proclamer que tu es au-dessus de la maladie. Proclamer que tu es au-dessus, Seigneur. Au-dessus de toute situation. Nous voulons le proclamer avec assurance, avec certitude. Rema sonto korobo se karaba. Remaniano sontaba. Oui, nous le proclamons. Nous proclamons que tu es Dieu. Continue à proclamer qu'il est Dieu. Continue à proclamer sa sainteté. Ramachente kerebo santaraba. Roma kantaraba shekereberebe. Rababa korobo santaraba. Continue à proclamer qu'il est Dieu. Et Zebrando sayaba. Continue à proclamer qu'il est Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. Merci pour tout. Que ton nom soit béni en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là.
Que Yahweh te bénisse encore ce jour. Halebrosa Karabas. Je vais soumettre encore ce moment au Seigneur. Réclamer l'aide du Saint-Esprit. Parce que je crois que si je suis là, si Yahweh me permet d'être là, bien-aimé, c'est parce que l'Éternel veut faire du bien à quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit veut aider quelqu'un ce matin, ce jour. Parce que l'Esprit de Dieu veut t'aider. Mama no supanigas. Kabadis. No. Nimla niblo supanigas. Parce que l'Esprit de Dieu veut t'aider. Le Saint-Esprit veut t'aider. Ramababo sete karababo shekanama. Ipande paida supaigade sayaba. Merci pour ta présence. Tu es fidèle à ta parole. Viens nous aider, Saint-Esprit. Aide-moi à pouvoir aider aussi en retour, Seigneur. Celui que tu conduiras là, celle que tu conduiras là, Seigneur. Aide-moi, Esprit de Dieu, à aider cette personne. Dans la vie dans laquelle tu veux te manifester. Remachete les brandus ya brandiane sayaba. Rokoto borobo sete kereba siaba. Rama mama coriante bre shedaba. Manifeste-toi. Ibradus ya brandis ovaidadas. Na il est blos. Manifeste ta puissance. Donne-moi les mots justes. Inspire toutes les paroles qui doivent sortir de moi ce jour. Afin qu'une vie soit restaurée. Afin que quelqu'un reparte touché, transformé, renouvelé. Recantori masuriadas. E cananas. Ipane bare labro sikama. Merci pour ta présence. Oh Saint-Esprit, tu es là. Ah. Ya. Je dis à quelqu'un que le Seigneur est là. Jésus est là. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et quand il dit quelque chose, bien-aimé, il honore sa parole. Ne te base pas sur le fait que tu aies des frissons, des fouillements dans le corps, que tu es chaud. Tu peux ne pas avoir toutes ces sensations, bien-aimé. Et puis l'Esprit de Dieu est là. Amen. Tu dois le croire dans ton cœur. Tu dois croire que le Saint-Esprit est là. Tu dois croire que l'Éternel est présent, il est au milieu de nous. Parce que la Bible déclare que là où deux s'assemblent en son nom, il est là. Et donc il est présent. Parce qu'il honore sa parole. Il honore sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Yahweh est là. Adonai est là. Que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit disposé. Je prie que l'Esprit de Dieu suscite en toi la foi. Et kananano siyaba. Yarababa shenderebos. Ebra subreba san ibruz yaba. Ya na. Il cherche un cœur dans lequel il y a la foi. Remasonta la barakato sotorobo siyaba. Ipananane la plage. Hey! Azian et le blues. Mama karabos et davos. Merci pour ta présence. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les brandos sarabas. Halebrosa karabas. Je dis à quelqu'un, s'il te plaît, aie la foi.
Rien ne se fera si tu n'as pas la foi. L'Esprit de Dieu est là, il cherche la foi dans le cœur de quelqu'un. Aie la foi. Aie la foi. Je vais partager une parole avec toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit que nous vivons, et si nous vivons pour Christ. Tu ne peux pas vivre pour le Seigneur, et puis les ténèbres auront raison de toi. Le Seigneur m'a fait comprendre tout à l'heure quand je priais avant que je ne lance le live. Il m'a fait comprendre que tu ne peux pas vivre pour lui. Et puis les ténèbres continuera à régner dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas vivre pour l'Éternel. Et puis les ténèbres, et puis les esprits continueront, bien aimé, à te dominer. À te dominer. Alléluia. Et donc je dis à quelqu'un, sois tranquille. Si tu vis pour Christ, rien ne pourra triompher de toi. Rien ne pourra triompher sur toi. Même si tes ennemis sont coriaces, ils ne pourront jamais triompher sur toi. Ils ne pourront jamais triompher sur toi. La dosiaba. Alléluia. Je vais prendre comme ça la Bible. Prends avec moi si tu as ta Bible. Ou bien tu peux noter quelque part. Alléluia. Tu peux noter quelque part. Lebro Santa Rabachete Lebos. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un enseignement. Alléluia. Que je veux partager avec toi. Mais avant d'arriver à l'enseignement, j'ai une parole que je veux communiquer à quelqu'un qui est là. À un bien-aimé, à une soeur, à un frère qui est là. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54. Alléluia. Ésaïe, le chapitre 57, du moins le verset 15. Ésaïe 57. Shalom, shalom, Koli, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Shalom à tous ceux qui sont là. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok. Donc en Ésaïe 57, le verset 15. Il dit comme ça que, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle le Très-Haut. Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit. Qui est contrit en ce jour? Qui a le cœur abattu? Qui a le cœur abattu? Qui est attristé? Qui est apeuré en ce jour? Écoute cette parole. Je vais reprendre avant de terminer. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. Dont le nom est saint. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je vais prendre dans la version Matin Bible. Il dit, car ainsi a dit celui qui est haut et élevé, qui habite dans l'éternité, et duquel le nom est le saint.
j'habiterai dans le lieu haut et saint. Et avec celui qui a le cœur brisé, celui qui a le cœur brisé, je ne sais pas quelle est la situation, bien-aimé, qui a fait que ton cœur est brisé. La Sokanama. Je ne sais pas quelle est l'information que tu as reçue qui a brisé ton cœur. Je ne sais pas quelle est la déception, bien-aimé, que tu as connue qui a brisé ton cœur. Mais je viens te dire ce matin, en ce jour, que l'Éternel te dit qu'il est avec toi. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur en miettes, toi qui es contrit, toi qui es apeuré, toi qui es attristé, toi qui es abattu, toi qui es découragé, l'Éternel est avec toi. Il dit, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits. L'Éternel est là, bien-aimé, pour renouveler tes pensées. Il est là, bien-aimé, pour guérir ton cœur, pour penser les plaies, pour penser, bien-aimé, cette blessure que tu as, cette douleur que tu as dans le cœur. Et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus. Que la grâce de Dieu arrive à toi. Toi qui es abattu. Que l'Éternel te relève. Toi qui as le cœur abattu. Toi dont le cœur a été vraiment touché. Toi dont l'esprit est abattu. Toi dont l'esprit est abattu. Que l'Éternel, que la grâce de Dieu arrive à toi. Que la grâce de Dieu arrive à toi. Que cette grâce-là te localise. Qu'elle te localise, bien-aimé. Qu'elle te localise. Toi qui es abattu, afin que tu repartes renouvelé. Toi qui es découragé. Toi qui es affaibli. Que l'Éternel te relève. Toi qui es découragé. Toi qui n'arrives plus à avancer. Que l'Éternel te relève. Que cela se fasse au nom de Jésus dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, ne t'attriste plus. Parce que l'Éternel est là avec toi. Alléluia. Parfois, vous avez comme l'impression que vous êtes seul dans cette situation. Vous êtes seul dans ce problème. Mais je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La Bible dit qu'il est dans les hauteurs, dans les lieux élevés. Mais à cause de toi, il est descendu. Parce qu'il a vu ton cœur. Parce qu'il a vu ta souffrance. Parce qu'il a vu combien de fois, bien-aimé, tu es abattu. Et il est là, il est à côté de toi. Afin, bien-aimé, de t'apporter la force dont tu as besoin. Afin de t'apporter, bien-aimé, la force dont tu as besoin pour avancer. Yanama sekerebos. Librando saïdablos. L'Éternel relève quelqu'un qui est là. Toi qui es fatigué. Le Saint-Esprit te touche. La gloire de Dieu arrive à toi, mon frère. La puissance d'Adonai arrive à toi. Yara machente kerebos. Ya. Ah, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Yariblo siyaba. Merci parce que tu es vivant. Et tu es là. Tu touches quelqu'un qui est là. Cette femme qui était abattue est en train d'être visitée par la puissance de Yahweh. Cet homme qui était découragé est en train d'être visité.
Touché par la puissance du Saint-Esprit. Yantoroba Sente Kerebos. Yaramasidiadas. Merci Seigneur pour ta puissance. On va prendre un dernier verset et puis on va passer à l'exhortation. Lebro Sayaba, à l'enseignement. Alléluia. Parce que Yahweh m'a donné une parole pour toi. Et en hébreu, Sayablo Shanana. Il m'a donné une parole pour toi. Kadadadas. Je bénis encore le Seigneur qui est en train de relever un homme. Je vois un homme qui est abattu, qui est découragé. La puissance de Dieu le saisit. Je vois quelqu'un qui est en larmes, qui est en train de pleurer. Alléluia. Oui, je vois dans mon esprit quelqu'un qui est en train de pleurer, qui a fondu en larmes. Le Seigneur te décharge comme ça. Il enlève ce poids. Oui, il y avait un poids sur ton cœur, il y avait un poids sur toi. L'Éternel est en train de te libérer, il est en train de te décharger comme ça. Le Seigneur est en train de te décharger. Je vois un homme en train de pleurer. C'est la présence de Dieu. C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. En Ésaïe 66, le verset 2. Il dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Alléluia. Toutes ces choses. Je veux que quelqu'un ait le cœur ouvert en ce jour. Alléluia. Si ton cœur est disposé, si tu as la foi, le Saint-Esprit va te toucher. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi, de ta foi. Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur? Oui, ça monte et ça monte. Que ça monte, que ça monte. Maïda Blues. Shalom, shalom, le frère Emmanuel. Oui, ça monte, oui, ça monte. Yekabo Siyaba. Ya, 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 ya. Il en déblos, ça y déblos, ça y déblos. Aïe, aïe, déblos. Kantarabos, ça y nananabos. Les habitués de la présence de Dieu peut saigner cette présence qu'il a. Les amoureux du Saint-Esprit, les amis du Saint-Esprit, oui, peuvent saigner sa présence là. Que ça monte, que ça monte. Oh oui, que ça monte. Que ça monte, que ça monte. Karamashente kerebos. Oh oui, Saint-Esprit. Oui, tu es là. Quelqu'un demande dans son cœur, est-ce que ces choses-là sont réelles? Oh, Esprit de Dieu, touche. Librosiyama. Yante lados yaba kindadas. La puissance de Dieu arrive à toi et te touche. Toi qui te dis, mais est-ce que j'ai jamais expérimenté cette présence de Dieu? On parle de la présence de Dieu. On parle du toucher du Saint-Esprit. On parle du toucher du Saint-Esprit. Mais je n'ai jamais expérimenté cela. Que la grâce de Dieu arrive à toi. Et qu'il te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Saint-Esprit, viens toucher. Viens toucher des vies. Aïdaos. Viens toucher. Viens toucher des vies. Masekani blues. Au Saint-Esprit. Viens toucher des vies. Touche,
touche, Mikey on the bounce. Touche, 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 Yeramaso Torobos. Viens toucher des vies, Karamache Kerebos. Quelqu'un sera saisi par la présence de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui est là, qui est connecté, sera saisi par la puissance de Yahweh. Elle arrive à toi, Massebros. Elle arrive à toi, il te touche, Maïlebros. Merci Saint-Esprit. Et Kandabaos. Il te touche, Yeramashi Ananaos. Il te touche, Yeramaso Torobos. Sa puissance arrive à toi, Yando Sayadas, Ebroko Sodiandapa. Adonai, Adonai, Ramasedeus. Elohim, Elohim, Nanana Sopaniadas. Adonai, Adonai, Elohim, Elohim. Touche-nous, touche-nous. Oui, il est là, il est présent. Il est là, le Saint-Esprit. Tu l'as appelé, il est là. Tu l'as invité, il est venu. Tu as réclamé sa présence, il est là. Quelqu'un est saisi par la puissance de Yahweh. Une personne qui est là, qui est saisie par la puissance du Saint-Esprit. Je vois cela dans mon esprit. Ikondo Sopanidas, Yarabashete les bos, et quant à la bourse Yama, quelqu'un est là est saisi par la puissance de l'Esprit de Dieu. Yananana. J'entends réactivation des dons, Karamashete Kerebos, réactivation des dons, Goromason Tokorobos. Je ne sais pas c'est qui. Non, je dis, Saint-Esprit, touche des vies. Viens remplir, viens remplir. Il y a tellement de vases qui sont là, qui sont présentés devant lui. Et Kando Sobarias. Et il vient remplir ces vases. Il y a quelqu'un qui a soif. Yado Sadane. Rigandos. Il y a quelqu'un qui est là qui a soif. Ramachente Kerebos. Il a soif de la présence de Yahweh. Kanana Sukarama. Libon Tahai Shidaba. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche. Adonai te touche. Elohim te touche. Et les maçons Tarabas. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. J'entends réactivation des dons. Je ne sais pas c'est qui. Lokapadouz Yama. Quelqu'un est saisi par la puissance de Yahweh. Quelqu'un est en train de parler fortement en langue. Leprasu Tayaba. La puissance du Saint-Esprit est là. Non, non, non. Non, non, non. Et la blouse Yama. Et fan de la blouse Yama. Ce toucher du Saint-Esprit va emmener quelqu'un à verser des larmes. Oui. Quelqu'un en train de pleurer. C'est la présence de Dieu qui te saisit. Alléluia.
C'est la présence de Dieu qui te saisit. Amen. Il y a quelqu'un qui est là. Quand tu te retrouves vraiment, tu es en train de prier. Même quand tu vas dans des programmes, il est difficile pour toi de tomber. Mais tu pleures beaucoup. C'est-à-dire que les larmes coulent. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Quand elle te touche, alléluia, plusieurs personnes, les gens ont différentes manières d'exprimer cela. D'autres tombent. Il y a d'autres qui pleurent. Je veux dire à quelqu'un, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Même si tu ne tombes pas, il ne faut pas que cela t'inquiète. Amen. Même si tu vas à des programmes, tu vas à l'église, on prie, tout le monde tombe sauf toi. Tu ne tombes pas, mais quand cette présence-là te saisit, tu es en larmes, tu en pleures. C'est la présence de Dieu. Et je vois quelqu'un qui est en larmes, qui en pleure. J'entends réactivation de dons. Je veux bénir le Seigneur pour sa grâce. On va avancer. Parce que j'ai un enseignement à donner tout à l'heure là. Ah, il faut bien t'asseoir. Je donne donc la deuxième parole que j'ai reçue dans mon esprit tout à l'heure. Ésaïe 60, le verset 2. Il dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes il dit quoi? Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard. Voici sur qui je porterai mon regard. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. L'Éternel dit que toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Toutes ces choses existent pour lui, en lui. C'est lui qui a fait toutes ces choses. L'or, l'argent, tout ce dont vers lequel les hommes courent, tout ce qui nous entoure, tout a été fait par l'Éternel. Mais il te dit que son regard sera sur celui-là qui est abattu. Je dis à quelqu'un que l'Éternel a son regard sur toi. Michel de l'Allemagne, que le Seigneur te visite. Que la grâce de Dieu te localise. Il dit que je porterai mes regards sur celui qui souffre. Quel est celui qui souffre actuellement? Quel est celui qui souffre actuellement? Je veux te dire en ce jour que l'Éternel a son regard sur toi. L'Éternel a son regard sur toi. L'Éternel ne t'a pas abandonné comme tu peux le penser. Mais il a son regard sur toi. Et qui a l'esprit abattu. Celui qui craint ma parole. Donc 3 types de personnes. Celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu et celui qui craint sa parole. Je dis à quelqu'un, tu t'es inscrit dans les voies du Seigneur. Ne crains plus la situation. Parce que ton roi, parce que ton Dieu, celui que tu crains, celui que tu aimes, celui que tu sais, il est avec toi. Il est avec toi pour te secourir. Il est avec toi pour intervenir. Il est avec toi pour ne pas que tu sombres. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va prier pour l'enseignement que le Seigneur m'a donné, que je vais partager avec toi. Alléluia. Je veux que tu pries avec moi. Amen. Que tu pries avec moi. Tu demandes au Seigneur. Parce que le Seigneur veut se manifester dans la vie de quelqu'un au travers de l'enseignement. Je vais baisser parce que
L'enseignement que je vais donner là, bien aimé, ça va prendre du temps. Je ne sais pas si, par la grâce de Dieu, j'espère que le Seigneur me donne la force de pouvoir terminer. Commence par prier avec moi, commence par prier, prie le Seigneur, demande au Seigneur d'ouvrir ton esprit, de te faire la grâce vraiment. Pourquoi la lumière est forte comme ça? Demande au Seigneur de te faire grâce et de te permettre vraiment de comprendre sa parole en ce jour. La lumière est forte et puis il fait chaud pour mettre dessus. Ok. On va bénir le Seigneur. Tu vas recommander vraiment ce temps d'enseignement à l'Éternel. Je suis convaincu que le Seigneur te bénira. Et quand je préparais l'enseignement, j'ai reçu dans mon esprit comme... c'est-à-dire qu'avant même que l'enseignement ne va finir, il y a des gens qui seront saisis par la puissance de Dieu. Et ce que j'ai vu dans mon esprit, et je crois que le Seigneur le fera. Alléluia. Soumets ton cœur au Seigneur. Demande à Yahweh de te permettre de comprendre aujourd'hui la parole qu'il veut t'apporter. Oui. Il veut t'enseigner, il veut t'instruire. Il veut t'éclairer sur quelque chose. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un doit être affranchi en ce jour par cette vérité qui sera donnée par l'Esprit de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Une personne doit être éclairée, une personne doit être illuminée. Et tu seras illuminé, tu seras éclairé. Tu ne repartiras pas, bien-aimé, sans avoir été éclairé, sans avoir été illuminé. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Adonai, je veux te recommander encore cet enseignement, cette parole que tu as fait monter dans mon cœur. Je prie Seigneur par ton esprit de m'aider à pouvoir aider quelqu'un qui l'a. Donne-moi les paroles justes pour que quelqu'un soit transformé, touché au-dedans de lui, au-dedans d'elle, par cette parole. Que en ce jour, que les ténèbres reculent dans la vie de quelqu'un au travers de cet enseignement. Les brandous siaba. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et donc, l'enseignement que le Seigneur m'a donné pour que je partage avec toi, le Seigneur m'a fait comprendre que on doit chercher à se positionner dans le royaume. Quelqu'un doit chercher à se positionner dans le royaume. Quelqu'un doit chercher le royaume. Quelqu'un doit chercher le royaume. Voici ce qui doit être notre quête. On va prendre notre Bible, on va aller tout doucement. Et quelqu'un va comprendre quelque chose en ce jour, par la grâce et par l'aide du Saint-Esprit. Il faut prendre avec moi ta Bible dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 29. L'Esprit de Dieu a apporté une lumière, m'a apporté une lumière par rapport à cette parole-là. Vraiment. Alléluia. C'est une révélation que j'avais eue il y a de cela des années en arrière. Mais en ce qui concerne ce que je veux dire aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, m'a apporté encore d'autres révélations. Alléluia. Donc prends avec moi Genèse, pour ceux qui méditent, hein. Alléluia. Il faut prendre Genèse, le chapitre 29. À partir du verset 15, on va faire la lecture. Je fais donc la lecture. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent,
me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Donc reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille. Il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Parole du Seigneur. On va aller tout doucement. Ok. Tout à l'heure, on vient de faire la lecture. En Genèse 29, à partir donc du verset 15. On va recontextualiser la chose pour que quelqu'un qui est là puisse comprendre. Afin que quelqu'un ne soit pas perturbé. Amen. Afin que quelqu'un ne soit pas perturbé. Je vais essayer de recontextualiser pour que tu comprennes. Et puis on va avancer. En fait, on nous dit que Jacob est arrivé chez Laban. Mais Jacob est allé chez Laban parce qu'il a fait du tort à son frère Ésaü. Et compte tenu de ce qu'il avait fait à Ésaü, Ésaü avait de la haine pour lui. Et Ésaü avait des intentions de pouvoir le faire mourir. Et suite à cela, ses parents lui ont dit, bon, c'est mieux que tu ailles. Sa mère lui a dit, c'est mieux que tu ailles chez mon frère pour te cacher. Parce que ton frère a de la haine contre toi. Il y a de l'animosité entre vous. Donc, il est préférable que tu ailles chez mon frère. Et c'est comme ça que Jacob, il prend le chemin. Et il part comme ça chez la famille de sa mère, chez le frère de sa mère, Rebecca. Et donc, quand il arrive chez Rebecca, puisqu'il est parti brusquement, oui, il est allé brusquement, donc il n'est pas parti avec des biens, il n'est pas parti avec des présents, il n'est pas allé avec de l'argent ou encore le matériel, bien que il avait été béni, mais il n'est pas allé avec des biens, parce qu'il fuyait son frère. Et la Bible dit que quand il est arrivé chez Laban, il a rencontré les filles de Laban, son oncle. Et donc, quand il a vu les filles de Laban, il y a une dedans qui l'a plu. Et cette dernière-là, elle s'appelle Rachel. Et il a dit à son oncle que je veux épouser Rachel. Parce qu'elle me plaît, parce que je l'aime. Son oncle dit, mais tu veux épouser Rachel, mais tu n'as pas la dot. Tu vas la doter à quoi? Ok, donc viens on fait un deal. Comme tu veux ma fille Rachel, donc comment est-ce que tu vas payer la dot? Donc tu vas travailler 7 ans, 7 années, et dans les 7 années-là seront considérées comme la dot de Rachel. Et c'est après cela que tu l'auras. Et Jacob a accepté de travailler les 7 années qui représentaient la dot de Rachel. Et c'est comme ça qu'il a travaillé. La Bible dit que tellement qu'il aimait Rachel là, les 7 années là, c'était comme quelques jours pour lui.
Parce qu'il aimait tellement Rachel que les 7 années-là sont passées devant lui comme amusement, comme quelque chose de... C'est-à-dire qu'il n'a même pas senti. Il n'a pas senti le poids du travail. Il n'a pas senti le poids. C'est passé vite comme ça devant lui parce qu'il était... Ah oui, il se donnait la tâche parce qu'il voulait vraiment Rachel, parce qu'il aimait. Il aimait beaucoup. Parce qu'il aimait. Maintenant, la Bible dit qu'il a fini de travailler les 7 années-là. On va lui apporter sa femme. Monsieur Laban, son oncle, il décide de faire les choses autrement. Au lieu d'apporter Rachel, qui avait donc, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient convenu, c'était Rachel. Lui, il laisse Rachel et puis il apporte Léa. Quand il a emmené la fille dans la chambre là, c'est Léa qui l'a emmenée. Peut-être qu'il faisait noir. Peut-être que pendant les noces là, c'est tellement que peut-être que Jacob, c'est tellement qu'il a bu beaucoup. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était Léa. C'est le lendemain, après les noces, c'est lui après la lune de miel, le lendemain matin, que le matin, il se réveille, il regarde à côté de lui, croyant qu'il allait voir sa dulcinée, son amour, Jean-Rachel. Il voit que c'est Léa. Aïe, il est étonné. Il voit que c'est Léa. Et il va vers son oncle, qui, a même temps, qui est devenu en même temps son beau-père. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ce n'était pas ce que toi et moi on avait convenu. Je t'avais dit que moi je voulais Rachel. Et puis toi tu m'envoies Léa. Est-ce que je t'ai dit que je veux Léa? Est-ce que moi je t'ai dit que c'est Léa que j'aime? Je paraphrase, hein? Est-ce que moi je t'ai dit que c'est Léa que j'aime? C'est Rachel que moi j'aime. Je n'aime pas Léa. Pourquoi est-ce que tu m'as donné Léa? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Et quand j'ai vu cela, je me suis posé la question. Parce que vous savez, quand Jacob fuyait son frère, quand il allait chez Laban, la Bible dit que Jacob est allé quelque part, il a dormi quelque part. Et à cet endroit-là, l'Éternel s'est révélé à Jacob. L'Éternel s'est révélé à Jacob. On va voir quelque chose. Tu peux prendre avec moi le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16. Alléluia. Donc tu vas prendre 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9. Et aussi, on va prendre aussi Genèse 28, le chapitre 20. Je vais commencer par Genèse. Alléluia. On va aller en Genèse 28, le verset 20. Ok. Et donc, quand Jacob partait chez Laban, il a rencontré l'Éternel sur le chemin. Là où on nous dit qu'il a dormi et puis il a vu une échelle monter, et il a vu sur cette échelle-là, il a vu des anges qui montaient et descendaient. Et l'Éternel s'est présenté à lui. Et donc en Genèse 20, 28, le verset 20, Jacob fit un vœu. Donc quand il a échangé avec l'Éternel, il a fait un vœu là. Jacob fit un vœu en disant, si tu es Dieu, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, je vais continuer. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et donc, quand l'Éternel se révèle à Jacob, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac. Et donc, quand il finit d'échanger avec l'Éternel, il lui dit, ok, comme tu es le Dieu de mes pères, moi je vais quelque part, je vais dans un endroit inconnu. Je paraphrase, hein? Je vais dans un endroit inconnu. Si tu es avec moi, si mon voyage se passe bien et que je me retourne dans la maison de mon père en bonne santé, bien,
tu seras aussi mon Dieu. Donc à partir de là, bien-aimé, Jacob ne faisait plus le voyage seul. Amen. Il ne faisait plus le voyage seul parce que là, il a invité l'Éternel à effectuer le voyage avec lui, à être avec lui. Amen. Maintenant, la question que je pose, si l'Éternel était avec Jacob, et nous savons qu'il était avec Jacob, voilà pourquoi toutes les ruses de Laban, bien-aimés, n'ont pas marché. Parce que Laban voulait que Jacob ressorte de sa maison zéro. Mais l'Éternel a pris tous ces brebis-là pour donner à Jacob. Donc, on peut affirmer que l'Éternel était avec Jacob. L'Éternel était avec Jacob. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel a laissé faire? Alléluia. Pourquoi est-ce que l'Éternel a laissé faire? Alléluia. Pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas recalé Laban? Et puis il a laissé Laban donner Léa. On va prendre 2 Chroniques que j'avais dit là. Alléluia. La Bible dit quoi? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc l'Éternel est sur son trône. Et puis il soutient ceux-là qui marchent dans ses voies. Ceux-là qui marchent dans ses voies. L'Éternel est sur son trône. Et puis il a le regard sur eux. Il veille sur eux. Afin que leurs ennemis, afin que des complots, les plans contre eux ne puissent point aboutir. Mais l'Éternel a permis que le complot de Laban aboutisse. Le Seigneur a laissé, il a permis que la ruse de Laban aboutisse. Parce que Laban a utilisé la ruse. Parce qu'ils ont convenu, ils se sont entendus sur quelque chose. Et Laban n'a pas respecté les clauses. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas respecté, il n'a pas honoré l'engagement qu'ils avaient pris, qui était de travailler 7 ans pour Rachel. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel a permis cela? Parce que moi, je ne pense pas que l'Éternel n'était pas là quand cela se passait. Alléluia. L'Éternel est là. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Il n'y a rien qui se fait, bien-aimé, sans que l'Éternel ne soit au courant. Il n'y a rien qui se passe sans que Yahweh ne soit au courant. Il est au courant de tout, il sait tout, il voit tout. Mais l'Éternel a laissé faire, c'est pour une raison. Alléluia. Il est dit comme ça dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 37. C'est à partir de cette portion biblique-là, j'ai compris que c'est l'Éternel qui a permis que cela se fasse ainsi. C'est l'Éternel qui a permis que Laban agisse ainsi. Oui. Quelqu'un va dire, mais comment ça? Tu vas comprendre. Reste là et tu comprendras. Prends avec moi Ecclésiaste 37, 3, le verset 37. Alléluia. On va tout doucement. Hein? Prends Lamentation du moins ça. Lamentation 3, le verset 37. On nous dit quoi? On dit qui dira? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut dire que quelque chose arrive sans que l'Éternel n'ait donné son accord de principe? Qui pourra dire que quelque chose arrive sans que l'Éternel n'ait donné son aval, son approbation? Donc, si Laban a procédé comme ça, c'est parce que l'Éternel a approuvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Laban a pu user de ruse et puis il a mis Léa à la place au lieu de Rachel, c'est que l'Éternel a approuvé. Alléluia. Mais la question,
ce n'est pas seulement de savoir qui a approuvé ou bien pourquoi est-ce que qui a approuvé. Elle dit c'est fait exprès. Alléluia. Elle dit c'est fait exprès. Mais la question ici est de se poser, la question qui se pose ici, si la Bible nous dit que rien n'arrive sans que l'Éternel n'ait donné son accord, et donc c'est l'Éternel qui a approuvé, qui a permis que Laban donne à la place Léa. Et donc, si l'Éternel a approuvé, donc c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle l'Éternel a approuvé et qu'il a laissé Laban faire. C'est qu'il y a une raison. Mais laquelle? C'est qu'il y a une raison. Mais laquelle? On va voir. On nous dit que quand il a usé de ruse, et puis Jacob, il s'est retrouvé avec Léa. Il ne pouvait, parce que Laban lui a pris, Laban a pris il a pris une excuse bidon là. Il a fait comprendre à Jacob que chez nous ici là, hein, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Mais si c'était ainsi, pourquoi est-ce que dès le départ, il n'a pas évoqué ce sujet-là? Pourquoi est-ce que dès le départ, quand Jacob a évoqué, c'est-à-dire que quand Jacob a soumis le fait de marier, de prendre pour épouse Rachel, pourquoi est-ce que Laban n'a pas soumis ce problème? Et puis il s'est tué dessus. S'il sait que chez eux, la cadette ne se marie pas avant l'aîné, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit directement à Jacob que non, tu ne peux pas marier Rachel, il faut attendre d'abord que quelqu'un marie d'abord Léa. Donc il a trouvé une excuse pour se débarrasser de Jacob. Pour je peux dire, pour affirmer ou bien faire, affirmer ce qu'il avait fait en fait. Pour justifier, voilà, pour justifier son acte, pour justifier son action. Et donc il faut comprendre à Jacob que chez nous ici là, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Voilà pourquoi j'ai donné Léa. Et donc, Jacob se retrouve avec celle qu'il ne veut pas. Or, lui, son cœur est sur Rachel. C'est pour Rachel que son cœur bat. Donc, il va encore refaire encore le pacte. Il va encore reprendre encore, bien aimé, ce qu'il avait commencé. Et donc, il dit maintenant, et donc, l'oncle lui dit, bon, comme tu veux maintenant tu peux avoir Rachel. Mais pour avoir Rachel là, tu vas encore travailler parce que tu vas travailler encore 7 années encore. Alléluia. Tu vas travailler encore 7 années pour avoir Rachel. Et donc cette fois-ci là, je te donnerai Rachel. Puisque c'est Rachel qui voulait. Il n'a pas refusé. Il a accepté de travailler encore 7 années encore pour avoir Rachel pour épouse. Alléluia. Pour avoir Rachel pour épouse. Et finalement, il a fini par avoir les 2 sœurs pour femme. Il s'est retrouvé, il voulait une, mais il s'est retrouvé avec les 2. Il s'est retrouvé avec Léa et avec Rachel. Et donc nous revenons sur notre question. La question qui se pose. Pourquoi est-ce que l'Éternel a laissé faire? Pourquoi est-ce que l'Éternel a laissé Laban donner d'abord Léa? Nous avons déduit que c'est pour une raison. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que l'Éternel fait dans nos vies là, c'est pour une raison. Il n'y a rien qui se fait, bien aimé, pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout ce qui arrive dans ta vie là, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et donc, si l'Éternel a laissé faire, il a permis que Laban donne à la place Léa, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Alléluia. On nous dit que Léa là, la signification de Léa en latin signifie lionne. La signification de Rachel en grec là, ça signifie brebis.
Ça signifie brebis. Je vais te donner la raison pour laquelle l'Éternel a laissé faire. Alléluia. Est-ce que tu peux tapoter? On est en train d'aller quelque part. Le Saint-Esprit va nous aider. Amen. La Bible dit que Léa, quand elle dit que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée dans son foyer. Léa là, elle n'était pas aimée dans son foyer. Jacob ne l'aimait pas. Alléluia. Elle-même là, elle savait. Mais elle ne pouvait pas s'y opposer par rapport à son père. Elle ne pouvait pas. Donc Léa, la Bible dit que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Elle n'était pas aimée dans son foyer. Elle n'était pas aimée par Jacob. Et l'Éternel l'a rendue féconde. La Bible nous dit que Léa, elle a commencé à mettre au monde. Elle a mis son premier fils au monde là. Le premier enfant qu'elle a mis au monde là, c'était Ruben. Le deuxième enfant qu'elle a mis au monde, c'était Siméon. Le troisième enfant qu'elle a mis au monde, c'était Lévi. Le quatrième enfant qu'elle a mis au monde, c'est Judas. Alléluia. C'est Judas. Amen. Et donc, nous allons voir la raison pour laquelle l'Éternel a permis qu'on donne d'abord Léa. Il faut prendre avec moi Michée. Parce que Léa, là, elle représente quelque chose. Rebecca aussi représente quelque chose. Il faut prendre avec moi Michée. Michée, le chapitre 5, le verset 2. Regarde ici. La Bible nous dit quoi? On dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur tout Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Là, on nous parle de qui? Du Messie. On nous parle de qui? De Jésus. Et on nous donne directement d'où, de quelle tribu va sortir le Messie. Prends avec moi Genèse 49, le verset 10. Alléluia. Faut prendre Genèse 49, le verset 10. J'ai dit que le thème là, c'est se positionner dans le royaume. Chercher le royaume. C'est là que nous sommes en train d'aller comme ça. Genèse 49, le verset 10. Il dit quoi? Cette parole-là, elle vient de Jacob. Au soir de sa vie, la Bible dit qu'il appela ses enfants. Il dit, venez, je vous dirai ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Et donc, il a commencé par chaque enfant. Et quand il est arrivé autour de Judas, regarde ce qu'il dit. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh viendra d'où? De quelle tribu? De la tribu de Judas. Et que les peuples lui obéissent. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, la Bible annonce sa venue dans les prophètes, par les prophètes. Et même on nous dit que il viendra, mais de la tribu de Judas. Il sortira de la tribu de Judas. Donc, bien aimé, quelqu'un doit comprendre par là que l'Éternel a laissé faire. Parce que Léa était celle-là qui devait mettre au monde Judas. Léa était celle-là qui avait le Christ en elle. Lébrosupanianas. Léa était celle-là qui avait le Christ en elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est Léa qui a mis Judas au monde. Et c'est de la tribu de Judas qu'est venu le Messie. On nous dit que dans la définition
Léa, la définition, la signification en latin, Léa signifie lionne. La définition, la signification de Rachel en hébreu, en grec, ça signifie brebis. Brebis. Donc ces deux femmes-là, elles symbolisent quelque chose. La brosiaba. Est-ce que vous comprenez? Quand on regarde un peu dans l'ordre dans lequel est venu le Messie, il est venu le quatrième. C'est-à-dire que Judas est venu, c'est-à-dire qu'il est le quatrième enfant de Léa. Judas est le quatrième enfant de Léa. Mais quelque part dans ma Bible, la Bible dit qu'ils avaient mis 3 hommes dans une fournaise. Ma bro, c'est mama. Ma Bible me dit, dans le livre de Daniel, est-ce que quelqu'un comprend même? Il est écrit qu'en Daniel, on nous dit là-bas qu'ils avaient mis 3 personnes, 3 hommes dans une fournaise ardente. Et la Bible dit que quand ils ont mis les 3 hommes dans la fournaise ardente, le roi a vu une 4e personne. Mabre souvananas. Le roi a vu une 4e personne. Il a vu une 4e personne. Et quand on regarde ici dans l'ordre, Judas est venu le 4e. C'est la 4e personne. Dans la fournaise ardente. Et donc, que symbolise Léa? Que représente Léa? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire? Parce que Léa portait en elle le Messie. Parce que de Léa devait venir le Messie. Ah oui. Et puis c'est pas seulement que le Messie, hein. Parce que c'est elle qui a mis aussi Lévi au monde. Dont les sacrificateurs. Ce que Dieu avait choisi pour le sacerdoce. La Joudaba. Et donc Léa symbolise quelque chose. Alléluia. Léa représente le royaume. Léa représente le salut. Léa représente la vie éternelle. Léa représente le Messie, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Léa représente Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Voici ce que représente Léa. Et quelqu'un va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'on donne d'abord Léa avant Rachel. Alléluia. Parce que l'Éternel nous a d'abord donné le salut. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 6, le verset 33. Ah. Matthieu 6, le verset 33. Il dit quoi? Il dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume. Dieu donne d'abord le salut d'abord, qui est le royaume, le salut. Il dit recherchez premièrement le royaume. Et donc, ce dont Jacob avait besoin, c'était d'abord le royaume. Mabrado Siyaba. Il avait d'abord besoin du royaume. Voilà pourquoi l'Éternel a d'abord permis qu'on donne Léa d'abord. Parce que Léa représente le royaume. Léa, c'est Jésus. Léa, c'est le lion de la tribu de Juda. Léa, c'est le salut. La Bible dit que l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait d'abord quoi? Non pas le mariage. Qu'il ait d'abord quoi? Non pas la promotion, mais qu'il ait d'abord quoi? La vie éternelle. Et donc, c'est la première des choses
que le Seigneur nous donne, qui nous a donné, le Messie, Jésus-Christ, qui représente le chemin, la vie et la vérité. Oui. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle. Il nous dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Cherche à te positionner dans le royaume. Mais, chose bizarre, c'est que les chrétiens ont inversé. Oui. Ils ont inversé ce verset-là. Les gens sont d'abord dans la quête des choses terrestres. Ils ne cherchent pas le royaume d'abord. Ils ne cherchent pas d'abord le royaume. Ils sont d'abord dans ce qui est terrestre. L'Éternel a dit, il dit cherchez d'abord. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume. Et voici la première quête de tout chrétien. Nous devons d'abord chercher ce qui est en haut. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais le chrétien s'affectionne aux choses terrestres. Alléluia. Les gens s'affectionnent à ce qui est terrestre. Les gens, c'est-à-dire qu'ils fournissent plus d'efforts pour ce qui est terrestre. Voici où le chrétien gaspille beaucoup son énergie. Dans ce qui est terrestre. Les gens ne cherchent pas le royaume. Ils ne cherchent pas à marcher dans la justice de Dieu. Effectivement, je viendrai à Rachel. Il ne faut pas t'en faire. Je viendrai à Rachel. J'ai fini de définir qu'est-ce que représente Léa. Et nous avons vu dans la nouvelle alliance, le Seigneur a dit, il dit d'abord, recherchez d'abord le royaume. Donc tout chrétien doit chercher d'abord ce qui est en haut. Doit chercher à se positionner dans le royaume. Doit rechercher la justice de Dieu, qui est la droiture, qui est la vérité, qui est la sainteté, qui est l'amour, qui est l'humilité. Voici ce que le chrétien doit chercher. Voici bien-aimé, ce que toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, voici ce que tu dois chercher. Mais ce n'est pas ce que les gens cherchent aujourd'hui. Tout le monde veut, je veux me marier, je veux voyager, je veux beaucoup d'argent, je veux être riche. Les gens ont inversé ce verset-là. Oui, les gens sont plus dans la quête des choses terrestres, le matériel. Le Seigneur a dit, il dit ne travaillez pas. Il dit travaillez plutôt pour ce qui demeure et non pour les choses qui périssent. Les choses que le vent peut emporter, que la terre peut toucher. Travaillez plutôt pour ce qui demeure. Travaillez plutôt pour ce qui demeure. Mais c'est dommage que les chrétiens fournissent plus d'efforts pour ce qui est passager. Pour ce que le vent va emporter. Pour ce que eux-mêmes, ils n'emporteront pas dans leur tombe. Pour ce que eux-mêmes, ils n'emporteront pas dans leur tombe. Parce que tout ce que tu es en train de chercher là, tu ne les emporteras pas avec toi. Donc imagine que toi, sur la terre là, tu as plus passé ton temps à chercher les choses terrestres que de te poser dans le royaume, que de chercher le royaume. Or, ce que tu donnes, c'est-à-dire que ce dont tu te donnes du mal à chercher, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est sur la terre là, c'est des choses, même quand tu vas aller, lorsque tu t'en iras, tu ne pourras pas aller avec. Tu ne vas pas aller avec la maison. Tu n'iras pas avec la voiture. Tu n'iras pas avec toutes ces choses. Mais regarde un peu l'énergie que tu fournis, la force que tu y mets vraiment
pour acquérir toutes ces choses-là. Et ce n'est pas seulement que la force. Tu vas même à te corrompre. Tu vas même à cause de ces choses-là à être infidèle à l'Éternel. À cause de ces choses terrestres-là même, tu vas même jusqu'à abandonner la main de Yeshua. Or le Seigneur te dit, recherche ce qui est d'abord en haut. Recherche ce qui est d'abord en haut. Car c'est ce qui est en haut d'abord qui est le plus important. Ce n'est pas ce qui est terrestre là. Ce n'est pas la bénédiction terrestre là qui est importante. Mais c'est le positionnement dans le royaume là qui est le plus important. Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié. Les gens ont oublié que nous sommes des pèlerins sur la terre et que nous allons quitter la terre. Les gens sont focalisés sur les choses du monde. Ils sont focalisés sur les choses terrestres. Mais ils ont oublié que c'est des choses qui resteront. Oui, c'est des choses qui resteront. Jacob voulait Rachel. Mais l'Éternel a permis qu'on donne d'abord Léa. Qu'on donne d'abord Léa. Parce que Léa représente le Messie. Léa c'est le Messie. Léa c'est le royaume. Léa c'est la vie éternelle. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit rechercher. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit appliquer son cœur. À chercher. À se positionner dans le royaume. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, oui, le royaume est forcé. Les gens luttent, oui, pour demeurer à leur place. Ils luttent avec la chair. Ils luttent avec leurs émotions. Ils luttent dans la tentation, dans les batailles, dans les épreuves, pour ne pas abandonner le Seigneur, pour ne pas lâcher la main de Dieu, pour ne pas se détenir de l'Éternel, pour ne pas se détacher de l'Éternel. C'est ça cette lutte-là dont nous parle la parole de Dieu. Que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est de cette violence-là que nous parle la parole de Dieu. Celui qui lutte, qui se maintient, qui demeure même dans les épreuves, qui garde la foi, qui fait mourir la chair. Il est en train de forcer comme ça. Pour demeurer à sa place. À cette position. Pour demeurer dans le royaume. Il est en train de chercher comme ça le royaume. Mais est-ce que c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que toi tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tu fais? On nous dit que Jacob là, les 7 années de Rachel là, on dit que les 7 années sont passées devant lui comme rien. C'est passé devant lui comme rien. Parce que tout simplement, il aimait. Et donc il la voulait à tout prix. Et c'est comme ça. Les gens fournissent d'efforts. Ils sont prêts à tout. Pour avoir une position. Pour avoir une place. Pour avoir un visa. Pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à tout. Même à mettre en jeu leur intégrité. Même à mettre en jeu leur intégrité. Leur loyauté. Même à piétiner. Leur loyauté. Leur intégrité. Ils sont prêts à tout. Le chrétien est prêt à tout. Le chrétien a oublié le royaume. Le chrétien est focalisé que seulement que sur ce qui est terrestre. Sur ce qui est terrestre. Et donc la Bible nous dit, il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Afin que quelqu'un n'oublie pas quelle doit être sa priorité. Quelle est ta priorité, toi?
Quelle est ta priorité? Le royaume ou ce qui est terrestre? Quelle est ta priorité? La gloire de ce monde ou chercher à te placer dans le royaume? Chercher la justice de Dieu. Quelle est ta priorité? C'est dommage. C'est dommage de voir des chrétiens dont la priorité n'est pas le royaume. Dont la priorité n'est pas le royaume. Ce n'est pas le royaume leur priorité. Ils ont d'autres priorités. Comment ils vont faire pour s'enrichir sur la terre? Comment est-ce qu'ils feront pour être des hommes influents sur la terre? Comment ils feront pour impacter? Tu peux impacter sur la terre et puis à la fin te perdre. Ah oui. Il dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. En fait, le Seigneur n'a pas dit qu'il ne te bénira pas sur la terre. Il n'a pas dit qu'il ne te donnera pas des bénédictions. C'est pas ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il ne te donnera pas, bien-aimé, tu n'auras pas sa faveur. Non. Ces choses-là, il les a préparées. Ces choses-là sont déjà là. Mais ce qui est le plus difficile là, est-ce qu'il te demande de chercher d'abord? Ce qui est le plus important, si je peux m'exprimer ainsi, c'est d'abord le royaume. Parce que si tu es positionné là-bas, bien-aimé, toutes ces choses-là, tu les auras. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à les avoir? Mais parce que vous ne vous êtes pas positionné dans le royaume. Parce que vous ne recherchez pas le royaume. Voici pourquoi vous ne les avez pas. Ah oui! C'est pour cela que tu n'as pas. Parce que toi, tu as inversé les choses. On te dit recherche le royaume. Recherche la justice. Il faut chercher la justice. Chercher à marcher. Chercher à marcher dans les voies de Dieu, dans la droiture. Dans la justice. Dans la vérité. Dans la sainteté. Mais toi, tu as laissé ça. Et puis tu cherches d'abord la gloire. Tu veux d'abord être riche. Tu veux d'abord voyager. Tu veux te marier. Or, tu n'as aucune position. Tu ne t'es même pas encore placé dans le royaume. Et puis tu es en train de rechercher. Tu recherches toutes ces choses-là. C'est pour cela que tu ne les as pas. C'est pour cela que tu n'arrives pas à les obtenir parce que ce n'est pas ça d'abord la première quête. Ça ne doit pas être ta première recherche. Il dit, et toutes ces choses, il parle de la bénédiction terrestre. Toutes ces choses te seront données. Te seront données, tu les auras. Lorsque tu seras bien positionné dans le royaume. Parce que quand tu auras ces choses-là, ça ne va pas te déplacer. Ça ne va pas, bien-aimé, te faire sortir ou t'enlever à ta position. Parce que beaucoup sont bénis, ils oublient le Seigneur. Il y a des personnes qui ont laissé la main de Dieu parce qu'ils ont été bénis. Ils se sont dit qu'ils sont arrivés. Il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus. Toutes ces choses vous seront données. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean. Et donc, comment elle s'appelle? Rachel. Rachel représente ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux là.
tu veux éponger tes dettes. Ce que toi tu veux là, c'est les finances. Ce que toi tu veux là, ce que toi tu veux, c'est le voyage, c'est le concours. Ce que toi tu veux là, c'est la stabilité de ton foyer. Ce que tu veux, c'est que ton activité prospère. Et ce que représente Rachel, ce que nous voulons. Mais il y a ce que Jésus-Christ, il y a ce que l'Éternel aussi veut pour nous. Il y a ce que l'Éternel nous donne, ce que lui veut pour nous. Et ce qu'il nous donne d'abord premièrement, c'est d'abord le salut. Et donc Jésus-Christ, qu'il a donné pour que toi tu sois sauvé, pour que toi, tu aies la vie éternelle. Voici ce que représente Rachel et Léa. Léa, c'est le Messie. Léa, c'est le chemin, la vérité, la vie. Léa, c'est le royaume. Léa, c'est le salut. Rachel, c'est ce que tu veux. La bénédiction terrestre là. Et ce que représente Rachel. Est-ce que quelqu'un comprend? On va aller en Jean. Jean le chapitre 6, le verset 27. Il dit quoi? Il dit travailler. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Travailler. Est-ce que tu travailles pour ton éternité? Est-ce que tu travailles pour garder ta couronne? Parce que la Bible dit, il dit garde ta couronne. Veille sur ta couronne, afin qu'on ne te la prenne pas. Veille sur ta position. Parce que le diable, il sait qu'il ne lui reste plus assez de temps. Le diable est conscient de ce qu'il ne lui reste plus assez de temps. Il est conscient de ce que son temps est fini. Il est conscient de ce qu'il va périr. Mais est-ce que toi, tu es conscient de cela? Est-ce que toi, tu es consciente ou tu es conscient que le diable ne veut pas aller seul? Il veut aller avec toi. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, il faut travailler. Il faut travailler. Alléluia. Travaille non pas pour la nourriture qui périt, mais il faut travailler pour te maintenir dans les voies du Seigneur. Il faut travailler, bien-aimé, pour te maintenir sur le chemin de Jésus. Il faut travailler pour te maintenir dans les voies du Seigneur. Travailler sur toi-même, sur ton caractère. Pour demeurer dans les voies du Seigneur. C'est ça le travail. Travailler sur ton caractère. Pour demeurer dans les voies de Yahweh. Pour demeurer sur ce chemin qui est Jésus-Christ. Pour demeurer, bien-aimé, dans les voies du Seigneur. Pour rester attaché au Seigneur. Pour demeurer en Christ. Il dit travailler. Non pas pour la nourriture qui périt. Non pas seulement que pour avoir un salaire. Alléluia. Mais travaille aussi pour rester dans les voies de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu fais? Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Qui est le royaume. Quelqu'un doit rechercher le royaume. Arrête de chercher ce qui est terrestre là. Quand tu vas chercher le royaume, le Seigneur mettra à ta disposition
les biens terrestres. Quand tu rechercheras le royaume bien-aimé, quand tu vas chercher à te positionner, quand tu vas travailler pour le royaume, l'Éternel va bâtir ta vie sur la terre. Oui. Quand tu vas chercher, je t'assure que les autres là, tu les auras. Tu ne les as pas. Parce que toi, tu as d'abord commencé à chercher ce qui est terrestre. Tu as d'abord commencé à chercher ce qui, la nourriture qui périt. Voilà pourquoi depuis là, tu n'arrives pas à obtenir. C'est une chose. Tu es toujours prêt à aller partout, mais sauf à être dans la présence de Dieu. Tu as le temps pour autre chose, mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Tu as le temps pour autre chose, mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Le royaume ne t'intéresse pas. Les choses du royaume ne t'intéressent pas. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais les choses du royaume ne t'intéressent pas. L'amour du monde envahit ton cœur au point où tu as oublié. Voilà pourquoi la Bible dit que soyez renouvelés dans votre intelligence. Afin que personne n'oublie ce qui est le plus important. Ce qui est la priorité. Et beaucoup sont ces chrétiens qui ne connaissent pas leur priorité. Ils ne savent pas que la quête, la recherche du royaume est la priorité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi vous n'êtes pas en train de vivre la vie que le Seigneur a préparée pour vous sur la terre. Voici pourquoi vous n'êtes pas en train de vivre ou encore toucher, accéder à toutes ces bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous. Parce que vous avez déplacé votre priorité. Parce que vous avez échangé la priorité. Le cœur des chrétiens est déconnecté des choses du royaume. La Bible, celui qui cherche le royaume s'affectionne aux choses d'en haut. Il s'affectionne aux choses du royaume. Il s'affectionne à la présence de l'Esprit. Il recherche la présence de Dieu constamment. Il cherche à aller en profondeur avec Yahweh. Il cherche à connaître le Seigneur. Il cherche à connaître sa volonté. Mais est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Est-ce que ta priorité, ce n'est pas ton mariage? C'est ça ta priorité. Tu ne pries pas pour demander au Seigneur, affermis-moi dans tes voies. Affermis-moi sur le chemin que tu as tracé. Mais là, tu pries seulement pour le mariage. Est-ce que c'est une fin en soi? Oui. Aujourd'hui, on vous parle de bénédiction, de prospérité. Je ne suis pas contre. Parce que je suis consciente que l'Éternel a préparé toutes ces choses pour nous. Oui. Mais il faut comprendre aussi les choses. Il ne faut pas déplacer. Il ne faut pas faire une chose avant l'autre. Il faut faire les choses en ordre. Dans l'ordre. Quelqu'un qui est habitué, qu'on lui parle que de la bénédiction terrestre, que des choses terrestres, à quel moment il va prendre conscience qu'il doit commencer à chercher le royaume et la justice de Dieu? À quel moment la personne prendra conscience que je dois commencer à chercher le royaume? Je dois chercher à me positionner.
Le Seigneur repositionne ceux qui se sont positionnés. Habakkuk a dit, il dit, je me tenais à mon poste. Et puis j'attends, je guette, de voir ce que l'Éternel me dira. C'est parce qu'il s'est positionné que l'Éternel est venu pour lui révéler des choses. Oui. C'est parce que lui, il s'est positionné. Mais est-ce que toi, tu t'es positionné? Ou dirais-je, tu t'es plus positionné dans les choses du monde que dans le royaume. Voilà pourquoi tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Tu n'as aucune intimité avec Jésus. Voilà pourquoi la sainteté ne te dit absolument rien. On va aller en Matthieu. En Matthieu 6. Jacob voulait Rachel. C'est ce que toi tu veux là. Le mariage, c'est ça qui représente Rachel. C'est ce qui représente Rachel. Mais le Seigneur a laissé faire. Il a permis qu'on donne d'abord Léa. Quelqu'un doit rechercher Léa, qui représente le Messie. Quelqu'un doit chercher Jésus. La bénédiction que tu cherches là, elle est en Jésus. Le mariage que tu cherches là, tu ne la trouveras nulle part qu'en Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? En Jésus. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui se marient tranquillement. Est-ce que ça dit ça? Hein? Il y a des personnes là. Elles ne sont pas chrétiennes, mais qui voyagent, qui prospèrent. Qui prospèrent. Oui, oui. Qui prospèrent. C'est ça, la Bible dit que la grâce est trompeuse là. C'est ça. Donc, pourquoi est-ce que ceux qui ne sont pas chrétiens là, pourquoi d'autres se marient? Et puis toi tu es chrétienne, toi tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question? Parce que ce que le Seigneur veut pour toi là, la première des choses, bien-aimé, qu'il a disposé pour toi, c'est d'abord le royaume. Ce n'est pas que le mariage là, tu ne l'auras pas. Mais pour toi, enfant de Dieu là, la première des choses que l'Éternel a mis à disposer pour toi d'abord là, c'est d'abord le royaume. L'Éternel veut que tu te positionnes d'abord. Et puis par la suite, il te donnera le mariage. Tout ce dont tu veux conformément à sa volonté pour ta vie. Oui. C'est-à-dire que tout est là. Mais c'est la première des choses que lui dispose d'abord pour ses enfants. De la manière que le Seigneur traite ses enfants, c'est pas comme ça il traite ceux du monde. Il y a un traitement particulier, bien-aimé, qu'il accorde à ses enfants, à ses brebis. Que quelqu'un comprenne cela. Il y a un traitement. Bien-aimé, Dieu, il a différentes manières d'agir. C'est-à-dire qu'avec ceux du monde là, il a sa façon à lui d'agir. Il a sa façon à lui d'agir avec ceux du monde. Mais en ce qui concerne ses enfants, bien-aimé, il a un autre traitement. Il a une autre façon d'agir avec ses enfants. Alléluia. C'est pas parce que celui qui est dans le monde là prospère qu'il est plus béni que toi. Ah oui. C'est pas parce que celui qui est dans le monde prospère qu'il est plus béni que toi. Peut-être que toi tu penses ici. Oh, c'est faux. Toi tu es plus béni. Parce que toi, tu as le salut. Oh, celui qui est béni là-bas, est-ce qu'il a le salut?
Est-ce qu'il a la vie éternelle en lui? Est-ce que Jésus-Christ est dans sa vie? Est-ce que le Saint-Esprit vit en lui? Est-ce que le Saint-Esprit vit en lui? Certes, tu le vois prospérer. Mais ce qu'il est là, c'est éphémère. C'est passager. Quand lui va tout perdre là, toi tu auras encore quelque chose avec toi. La vie éternelle. Quand lui va perdre tout sur la terre là, toi tu auras encore ta position de l'autre côté. C'est pour cela. Il dit, ne n'aime pas envier ceux qui prospèrent autour de vous. Ne regarde pas celui qui est en train de prospérer, tu vas penser qu'il est plus béni que toi. Et puis ça va t'emmener à changer tes priorités. Parce que beaucoup ont changé la priorité, qui est de rechercher le royaume. Parce qu'ils voient les païens prospérer. Ils voient les gens autour d'eux prospérer. Donc ils sont là, ils se disent, mais depuis là, je cherche le royaume, là, les gens prospèrent autour de moi, les gens avancent. Tu n'as pas vu dans la Bible a dit que les premiers seront les derniers. N'as-tu pas vu qu'il est écrit quelque part que les premiers seront les derniers? Et que les derniers seront les premiers? Et que les derniers seront les premiers? Donc, vous voyez, les gens sont en train de prospérer autour de vous. Et vous êtes là. Ça vous emmène à changer vos priorités. À changer ta priorité. Que tu es là, tu te dis, mais moi je cherche les choses de Dieu. Je cherche à me sanctifier. Je cherche à marcher dans les voies du Seigneur. À marcher dans la droiture. À être un homme droit. D'autres sont là-bas. Ils vivent mal. Ils sont dans le